Jean 19, verset 38. Peut-être tu as peur que tu... Non, on va encore, on est parti. Alors, Jean 19, 38 à 42. 38 à 42. Oui. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, oui, mais en secret, par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Oui. Et Pilate le permit. Et le vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Il prit donc le corps de Jésus et l'enveloppèrent des branches avec les aromates, comme c'est la coutume d'ensevelir chez les Juifs. Oui. Or, il y avait un jardin dans le lieu où Jésus avait été crucifié, et dans le jardin, un sépulcre neuf, où personne encore n'avait été mis. Ce fut là qu'ils déposèrent Jésus, à cause de la préparation des Juifs, parce que le sépulcre était proche. Ok, vous voyez. Je voudrais te dire ce matin encore que Jésus est Dieu. Ouais. C'est pour ouvrir ton esprit, c'est pour que tu puisses croire. Il s'est fait chair. Vous voyez. Et qu'est-ce qu'il fait? Il passe par une femme. Il n'avait pas encore connu le gars. Tout ça, c'est pour t'apprendre. C'est pour t'apprendre que le terre à terre, les gens comprennent facilement comme français. Quand les Baoudis parlent le gros français, tu ne peux pas comprendre. Mais quand c'est terre à terre, nous comprenons que nous ne sommes pas allés à l'école. Donc, effectivement, il a combattu. Il est mort, comme il avait dit. Joseph d'Arimathée, un grand Richard, parce qu'aujourd'hui, le chrétien est devenu égoïste. Il garde ses biens, ils s'occupent pas de l'œuvre de Dieu. Donc, c'est ce monsieur-là qui était riche, qui était un des disciples, mais qui n'était pas parmi les 12. Mais qui prenait soin, qui donnait pour l'avancement de l'œuvre. Et il est allé prendre le corps de Jésus-Christ. Il l'a mis dans un tombeau propre. Que lui-même, Joseph, l'avait bien préparé. Vous voyez, quand tu es de Dieu et que ton cœur est orienté, ce que tu dois faire pour l'œuvre du Seigneur. Donc, Jésus est mort. C'est pour vous dire que, effectivement, il était mort. C'est un exemple bien donné. Pour que tu puisses savoir qu'il est puissant et qu'il est Dieu et qu'il n'y a pas une autre puissance qui peut résister devant lui. Bien-aimé, il y a un pasteur qui prêchait à Dieu. Mais ce jour-là, on avait demandé, je crois que c'est une autorité qui devait arriver. Et puis à son âme, c'était le pasteur Blanchard de l'Assemblée de Dieu. Donc on a demandé que même tout le monde rentre. Mais bien aimé, quand il prêchait, tous ceux qui étaient dans leur bureau long, quand il mettait pied, tout le monde tombait. Parce qu'il n'y a pas une âme qui peut résister devant Dieu. Il n'y en a pas. Bien aimé. Donc, si tu es de Dieu, sache qu'il est mort. Effectivement, il est mort, on l'a mis dans le tombeau. Ça, au moins tu sais ça. Vrai ou faux? Il est mort. Et on l'a mis dans un tombeau propre. Il est vraiment mort. Maintenant, quelque chose doit se passer.
Tu sauras pourquoi tu as peur. D'où vient ta peur? Ta peur à venir. Aussi, on y va. On va lire Jean 20, verset 1 à 10. Le premier jour de la semaine, Le premier jour de la semaine. Marie de Magdala Oui, se rendit au sépulcre dès le matin, oui, comme il faisait encore obscur, et elle vit que la pierre était ôtée Oui. du sépulcre. Elle vit que la pierre était ôtée du sépulcre. Elle courut vers Simon-Pierre et vers l'autre disciple que Jésus aimait, et leur dit: ils ont enlevé du sépulcre le Seigneur, et nous ne savons où ils l'ont mis. Pierre et l'autre disciple sortirent et allèrent au sépulcre. Ils couraient tous deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au sépulcre. S'étant baissé, il vit les bandes qui étaient à terre, cependant il n'entra pas. Simon-Pierre qui le suivait arriva et entra dans le sépulcre. Il vit les bandes qui étaient à terre et le linge qu'on avait mis sur la tête de Jésus, non pas avec les bandes, mais plié dans un lieu à part. Alors, l'autre disciple qui était arrivé le premier au sépulcre entra aussi, et il le vit et il le crut, car il ne comprenait pas encore que selon l'Écriture, Jésus devait ressusciter des morts. oui. Et les disciples s'en retournèrent chez eux. Oui, eux, ils savaient, ils avaient déjà vu. Donc, quand ils sont arrivés, ils n'ont pas vu le corps de Christ avant de là. Ça veut dire que Christ est sorti. Mais pire encore, vous allez entendre que c'est la vérité. Parce que si on n'arrive pas à vous dire cette vérité-là, tu vas douter de la résurrection de Christ et la peur va être toujours dans ton esprit. Bien aimé. Il est vraiment sorti du tombeau. Ils ne l'ont pas vu. Mais il va apparaître. Il va même montrer la blessure. Ouais. Donc, pourquoi tu doutes? Bien. Jésus est sorti du tombeau. Et tu penses qu'il est loin de toi. C'est pour cela que quand tu fais certaines choses en cachette, tu penses qu'on ne te voit pas. Il te voit, puisqu'il est là. Est-ce que nous allons voir ce matin? Pourquoi penser qu'il ne te voit pas? Parce que l'homme même là, l'homme ne peut rien faire. L'homme ne fait que commérage. Mais celui qui peut te lâcher et puis tu es malheureux, c'est Dieu. Donc tout ce que tu fais en cachette, et puis tu regardes, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un? Tu mens. C'est faux. C'est pour ça que tu dois être tranquille. C'est la raison pour laquelle les chrétiens ne jurent pas. On est des dieux, on est des dieux, on est des dieux. Pourquoi? Tu n'as pas fait, tu dis je n'ai pas fait. Point. Si on veut ne pas t'égorger, mais Dieu sait que tu n'as pas fait. Et la personne va s'élever contre toi. Tu vas voir qu'au fur et à mesure, la personne sera assombrie. Tu dis simplement, je n'ai pas fait ça. Moi, je sais que je n'ai pas fait. C'est pour la peine de mentir sur moi. Ça, c'est pour tromper les gens. Mais on est des dieux, on est des dieux, on est des dieux. Il y en a même qui font ça. C'est pour tromper. Tu peux faire et puis dire, on est des dieux, on est des dieux. Tu dis, je n'ai pas fait. Parce qu'il sait, si tu as fait, il sait, si tu n'as pas fait, il sait. Donc laisse les gens parler. À un moment donné, vous voyez que souvent, il y a des gens qui sont malades à tout moment. Parce qu'ils ont des pensées sombres. Ils ne sont pas dans la vérité. Oh Dieu, c'est la vérité. Donc si ta soeur t'a dit, non, hein, tu n'as pas dit. Pourquoi? Parce qu'elle a dit aussi qu'elle ment. Dieu sait. Donc il est sorti vraiment du tombeau. Il avait dit
Et ça s'est réalisé. Il est sorti du tombeau. On va maintenant voir Jean 20, verset 11 à 18. Écoute bien, parce que tu as toujours peur. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans les normes. Ton problème, c'est ça. Tu n'as pas la crainte de Dieu. Sinon, il est là. On y va, 11 à 18. Cependant, Marie se tenait dehors, près du sépulcre, et pleurait. Comme elle pleurait, elle se baissa pour regarder dans le sépulcre, et elle vit 2 anges vêtus de blanc, assis à la place où avait été couché le corps de Jésus, l'un à la tête, l'autre aux pieds. Il lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu » Vis-à-vis. Elle leur répondit, Oui, elle répondit. parce qu'ils ont enlevé mon Seigneur, et je ne sais où ils l'ont mis. En disant cela, elle se retourna et elle vit Jésus debout. Mais elle ne savait pas que c'était Jésus. C'était Jésus lui-même. Jésus lui dit, Femme, pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Elle pensant que c'était le jardinier, lui dit, Seigneur, si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et je le prendrai. Jésus lui dit, Marie. Elle se retourna et lui dit en hébreu, Rabboni, c'est-à-dire maître. Jésus lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Mais va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. Marie de Magdala alla annoncer aux disciples qu'elle avait vu le Seigneur et qu'il lui avait dit ces choses. Oui. En direct, il s'est sorti. Cette femme qui l'aimait bien aimée. Eux, ils n'étaient pas comme nous. Beaucoup de démons sont sortis d'elle. Et Christ a fait sortir. Comme elle aimait Dieu. Ça a été guéri. C'est elle. Vous voyez dans les églises, même dans les grandes églises et partout, vous voyez comment les femmes sont compatissantes. Vous voyez comment les femmes aiment Dieu. Elles sont vraiment maternelles. Elles ont la vie vraiment les femmes. Elle a couru, elle a dit, matin bonheur. Parce que l'amour était encore là. Et dans une église, quand vous arrivez, les femmes sont toujours en mouvement. Et les femmes sont nombreuses plus que les hommes dans les églises, partout dans le monde entier. Dieu a mis en elle la vie. Je crois qu'il faut faire très attention. Souvent, les hommes qui ont maltraité les femmes, vous voyez que c'est rare aujourd'hui qu'un homme vieillisse longtemps parce qu'on maltraite les femmes qui ont la vie. Oh non, on ne peut pas nous vanter. Donc elle a couru, elle est partie. Remarquez, il y a plus de veuves que de veuves. Parce que les hommes sont méchants. Ils maltraitent leurs sœurs. Donc voilà. Il dit, femme, ne me touche pas d'abord. Il faut que j'aille au Père. Voici une preuve. On va encore trouver autre preuve. Il va. Cette preuve que nous allons trouver va te rassurer. Bien aimé. Donc tu as peur. Pourquoi? Ces démons peuvent venir à lui. Bien aimé. Vous savez les prières de proclamation que nous faisons là. On ne tue pas un humain. Ce sont des esprits que nous chassons. Ils viennent s'incarner dans la vie des hommes et des femmes. Et leur cœur chante. Ils ne font pas les démons, ils les utilisent. Donc nous chassons les démons. Mais ce n'est pas nous-mêmes que nous tuons. C'est pourquoi il ne faut pas viser quelqu'un. Bien aimé. Quand tu fais les proclamations, chasse les démons. C'est les bandits armés spirituels qui viennent pour nous attaquer la nuit. Mais celui qui nous protège, c'est Jésus-Christ.
Donc nous prions au nom de Jésus-Christ. Et lorsque vous combattez, avant de combattre, il faut qu'on se plante dans le sang de Jésus-Christ pour être en sécurité. Et puis, il faut dire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que son nom est puissant. Donc ce sont des démons qui viennent pour nous attaquer. Mais il y a un défenseur qui est là. Il y en a qui pensent qu'on tue l'homme. C'est faux. C'est faux. On n'a jamais dit toi ton nom tant, de la famille, j'envoie le feu contre toi. Non. Le feu qu'on envoie, c'est contre les mauvais esprits. Alléluia. Donc, il est bel et bien sorti. Il a parlé. Il dit, femme, ne me touche pas. Laisse-moi monter d'abord au Père. Ça fait une première preuve palpable. La première preuve, ils ont occupé la bande. Deuxième, il a parlé à Marie. Troisième, Jean 20, 19 à 25. 19 à 25. Le soir de ce jour, qui était le premier de la semaine, Oui. les portes du lieu où se trouvaient les disciples. Les disciples, quand ils allons doucement maintenant. Parce que quand on a attrapé Jésus-Christ, qu'on l'a crucifié, il est mort, on l'a enseveli, les gens avaient peur. Bien aimé, pour voir, comprenez bien, Où les disciples étaient, la porte était fermée à clé, barricadée. On a mis crochet. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ce que vous allez entendre, tu dois connaître Jésus-Christ maintenant. À cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Oui. Jésus vint se présenter au milieu d'eux. Pourtant, la porte est fermée, c'est barricadé. Mais comment il a fait pour entrer? Ça veut dire que le Dieu que tu adores est si naturel. Il est bon. Tu peux entrer dans le trou parce que tous ceux-mêmes qui sont en bas fléchissent les genoux pour adorer. Donc tu as ce Dieu-là. Qu'est-ce qui va se passer, ma fille? Il Il leur dit, la paix soit avec vous. la paix soit avec vous. Et quand il lui dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Oui. Jésus leur dit de nouveau, Oui. la paix soit avec vous. Oui. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Moi aussi, je vous envoie. Après ces paroles, et le souffla sur eux, Oui. et leur dit, recevez le Saint-Esprit. Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, Oui. ils leur seront pardonnés. Oui. Et ceux à qui vous les retiendrez, Oui. ils leur seront retenus. bien-aimé, vous comprenez, il a soufflé sur eux. Il leur a communiqué la puissance vis-à-vis. Donc ça veut dire qu'il est sorti du tombeau. Il dit la paix soit avec vous. Je communique la vie en lui-même. Il a soufflé sur eux. Mais il dit, ceux à qui vous allez retenir leur pardon, parce que vous êtes de Dieu. Puisque Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, oui, ils leur seront pardonnés. ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Faisons très attention. Le chrétien peut faire blesser l'autre à tout moment. Parce que Dieu a les pardonner. Non. Attention, ça peut devenir malheur pour toi-même quand tu continues de faire. Bien aimé. Parce qu'on prend ça comme amusement. On blesse l'autre expressement. Et puis on dit, bon, je te demande pardon. Bon, je te pardonne. Et tu blesses. Je disais hier, il y a un monsieur qui prêchait. Et le monsieur disait, soit nous avons une soeur, ou bien nous avons un frère qui a une entreprise. Et puis il fait confiance à un chrétien. Et il embauche son frère en Christ parce qu'il sait que le frère ne peut pas détruire. Et le frère se comporte mal, il bouffe l'argent là. Et la sœur attrape le frère. Ouais. Et puis, le frère demande pardon. La sœur va continuer avec le frère. Sinon, il risque de laisser de faire tomber l'entreprise. Il peut te pardonner, il peut te chasser. Mais non,
Ça dit qu'on dit comme ça sur la vie. Donc ça veut dire que tu fais des choses, tu blesses l'autre expressement, et puis tu dis, pardonne-moi. Il y a des jeunes même qui blessent leur maman à la maison. Maman, pardonne-moi. On dit, oui, comme c'est ton enfant, tu as pas de mal. Et l'enfant te blesse tous les jours. L'enfant que nous, on souffre. Tu peux payer un parent. Il y a des parents même qui n'ont pas construit à cause de votre scolarité. Vous leur devez du respect. Les gars prennent préscolaire à tout moment pour de vous. Bien aimé, il y a des choses qu'il ne faut pas faire. La maman peut dire, j'ai accepté, elle peut ne veut rien dire, mais ça agit sur toi. Donc on peut retenir ton pardon, c'est biblique. Parce que nous sommes de Dieu. Tu blesses les hommes de Dieu comme tu veux. Tu blesses les servants de Dieu. Mais Dieu a qui te pardonne. Ça dit qu'on dit que Dieu a qui te pardonne. Elle ne même pas pardonner. À cause de ça, tu as toujours manqué les gens. On peut retenir ton pardon. C'est biblique. Et si c'est retenu, parce qu'en fait, quand on dit, ce que nous lions ici est délié là-bas, c'est d'abord délié là-bas avant que, quand nous on fait la puissance, c'est délié. C'est là-bas d'abord, c'est délié. Donc, si le Seigneur, qui a son serviteur, a retenu le pardon, c'est bloqué. C'est biblique. Donc, il faut faire très attention. Elle, ta soeur aussi, il ne faut pas blesser ta soeur, parce qu'on a dit de pardonner. Vous voyez, donc il a montré la blessure. Ça veut dire qu'il est sorti du tombeau. Il est vivant, il est avec toi. Donc, ta méchanceté là, tu sais. Matin, on s'est tous habillés. Chacun a pris son déodorant pur. C'est pas ça. On sent bon tous matin. Mais non, on le sent de mauvais devant Dieu. C'est pas toi là. Non. Lui, c'est pas ce qu'il regarde. C'est l'intérieur là qu'il regarde. Alléluia. Alléluia. Il y a des enfants de 18 ans qui sont cardiaques. Parce que l'enfant de 18 ans, le jeune de 18 ans, si tu vois sa bouche, c'est déjà tordu. À force de goûter. Tu vois, il y a des gens qui sont bien nés. Ça reste figure bien, mais à force de goûter, leur nez est tordu. Si c'est la vérité. C'est la vérité. Il y a des messieurs, ils sont gentils. Mais quand vous les voyez, vous dites, monsieur, on dirait qu'il est méchant. Parce que quand il était enfant, il goûtait beaucoup. Vous voyez, Dieu ne regarde que le cœur. Sinon, il est là. Vous avez peur de qui? Un point. Souvent même, il y a des gens, quand ils voient leurs soeurs, s'ils étaient en train de faire par là, ils voient qu'ils se taisent. Quand la soeur s'en va maintenant, tu reprends. Dieu sait que dans ton foyer, tu frappes ta femme. C'est pas le fait que un monsieur qui frappe sa femme, sa soeur qu'il a mariée, qui est auprès de lui, ce monsieur-là, si je le vois, mais ce n'est pas un homme normal. Alléluia. Une femme qui, devant les gens, tu viens ici, là, ce matin-là, vous êtes tous calmes, vous êtes en train de m'écouter. Et puis tu arrives à la maison, tu insultes ton mari copieusement. Ce n'est pas une femme normale. Ce n'est pas une femme normale. Ta soeur en Christ qui t'insulte et elle va pousser ses ongles. Rien que vous dégrader. C'est une femme normale, ça. Comment vous pouvez voir ça? Tu peux faire pousser parce que ce petit ovation t'a provoqué peut-être et que tu as demandé pardon, la personne se jette sur toi, tu vas te défendre pour tout. Mais à cause de ton mari, tu pousses tes ongles. Tu n'es pas une fille normale. Alléluia.
Gloire à Jésus. Il y a des pasteurs qui ont regardé les femmes maltraiter leur mari, n'ont rien dit. Moi, si je l'ai vu, là, je vais aller chez toi. Je vais crier, mauvaise femme, mauvaise femme. C'est la vérité. Tu as tué mon frère en Christ. Un point. C'est la vérité, je vous dis. Et si jamais, et un enfant vient me dire que tel papa a frappé sa femme, mais ça va venir à la chaîne. Tout le monde saura que tu es un papa mauvais. Parce que tu frappes ta femme. C'est pas normal. Un point. Donc Jésus est là. C'est pas la peine d'avoir peur. Si on a compris, on fait un bon. Jean 20, verset 26 à 29. Mais il faut qu'on comprenne ça parce qu'il y en a qui pensent que Dieu est loin. Jean 20, verset 26 à 29. J'ai commencé à 24, je n'ai pas dit ça. D'accord. Thomas appelé dit-il, l'un des 12 n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui disent encore, lui disent donc, nous avons vu le Seigneur. Mais il leur dit, si je ne vois pas, si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai Il y point. a des traumas. Il y a des traumas aussi parmi nous. Quand je viens à l'église, si je n'ai pas encore travaillé, je ne peux pas penser que Dieu existe. Si Dieu là, il n'a pas permis que Dieu à venir à mon concours, je pense savoir que Dieu existe. Beaucoup de gens ils pensent ça. Ils pensent comme ça. Mais tu es vide. Tu es vide. Oui, j'ai mes affaires sont bloquées. Donc, tant que mes affaires ne sont pas débloquées, c'est que Dieu n'existe pas. Et Dieu dit, on va d'abord. On y va. Verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison. Et Thomas se trouvait avec eux. Oui. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit, la paix soit avec vous. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui m'ont cru. Vous comprenez? Heureux ceux qui ne croient pas d'abord le miracle et qui croient. Ce sont les vrais chrétiens. Parce que nous, quand on a été convertis, bien aimé, ce sont les épreuves qui nous ont accueillis. Les épreuves nous ont accueillis. Chrétiens, les épreuves nous ont accueillis. Les épreuves te mettent à terre d'abord. Bien aimé. Tu vas ici l'épreuve, Tu vas là l'épreuve, tu vas devant l'épreuve, tu vas derrière l'épreuve. Tu dis, je regarde l'épreuve où j'étais avant. C'est ton cœur. Tu dis non. Si je retourne aussi, il y a la mort. Parce que mes fétiches que j'avais là, j'ai tout jeté. Les hommes de Dieu ont prié sur ça. Bon, maintenant que je suis purifié, et puis qu'est-ce qui m'arrive? C'est comme ça d'abord. Dieu te prépare avec les épreuves. C'est comme ça. C'est parce qu'aujourd'hui, l'église de Dieu, bon, c'est pas, elle est devenue yéyé. Donc on attire les gens à des paroles trompeuses. On dit aux gens seulement, on ne leur dit pas qu'il y a l'épreuve. On ne leur dit pas qu'il y a la croix. On ne leur dit pas qu'il faut porter ta croix. Depuis quand vous avez vu un riche qui ne parle pas de sa souffrance, c'est que c'est venu de quelque part. Un riche parle toujours de sa souffrance d'abord parce qu'il a souffert avant d'être ce qu'il est.
la vie chrétienne, les épreuves sont là.